Bonjour à tous, et aujourd'hui première semaine de printemps vraiment sur Bordeaux et on en profite, c'est jeudi, dernier jour de primeur, on est au château Kirouane et vous allez voir, il y a plein de choses à goûter. J'ai oublié, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bruin Bordelais, spécial primeur. C'est en accéléré. C'est chic hein. Vous voyez la différence de terroir. Terroir on va dire gravuleux mais assez limoneux, argileux. Et au fond là, beaucoup plus gravilleux, il y a presque du sable hein. Là, il y a quelques mètres, il n'y a rien. Tout change. Oh, j'espère que t'as filmé quand même. Oh, parce que c'est bon, c'est pas une web TV belge. Messieurs, bonjour. Bordeaux avec des montagnes. Ça serait pas mal hein, quand même, les belles collines comme ça. Bon, allez, c'est parti. Arrêtons de flâner. Du béton toute neuve, forme ovoïdale. Ils mettent de la musique, ça se trouve, pour bien élever les vins. Alors là, je demande un peu de concentration. On va montrer patte blanche. On va se présenter à l'accueil pour pouvoir accéder à la dégustation. Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les primeurs, c'est tout simplement en fait la première semaine d'avril dans le Bordelais, les vignobles présentent leurs vins de l'année précédente, donc là 2016 puisqu'on est en avril 2017, aux professionnels, ce qui permet aux professionnels de juger de la qualité de ces vins, de pouvoir se projeter dans l'avenir et savoir s'ils seront de qualité ou pas. Et ça permet aussi d'acheter les vins à prix réduit. À l'origine c'était vraiment les grands châteaux, les grands crus qui présentaient ces vins, et maintenant de plus en plus de petits châteaux présentent leurs vins en primeur aussi. C'est bon, on a goûté tous les châteaux, bien sûr on a recraché, sinon je ne serais pas dans cet état je pense, et on va vous montrer ce qu'on a retenu nous de ce petit salon. Je suis en compagnie de Daisy qui travaille au château Angludé. Que pouvez-vous nous dire Daisy sur le millésime 2016? Alors je trouve que le millésime 2016 il est exceptionnel cette année, ça me fait penser à une femme de caractère. Tout en volupté, en souplesse. L'assemblage sur ce millésime? Alors on est sur 50% de Cabernet Sauvignon, 38% de Merlot et 12% de petits verres d'eau. Ce qui donne une belle trame tannique et un bel équilibre sur le vin. Exactement. Merci Daisy. Monsieur Capdeville, merci de nous octroyer quelques secondes. Votre vin nous a retenu l'attention parmi tout ce qu'il y avait en Margaux. Donc je voulais savoir comment s'est présentée l'année 2016 et qu'est-ce qui fait le style de l'année 2016. Alors 2016 a été une année qui a mal commencé, un début de saison humide et frais, donc quelques inquiétudes, une très belle floraison avec des conditions chaudes et sèches, et ensuite une longue période de sécheresse, deuxième partie du cycle beaucoup plus facile. Sécheresse très marquée, mais pluie au milieu du mois de septembre qui a permis d'assurer une bonne maturité sur tout type de sol. On est à la fois sur quelque chose d'extrêmement élégant, beaucoup de finesse, énormément de profondeur, de trame tannique, beaucoup de longueur. Ça nous fait penser un peu à un pur sang comme ces chevaux voilà, qui sont à la fois très musclés, également extrêmement fins, beaucoup de finesse. Donc voilà, je dirais que c'est ces deux caractères que je retiendrai sur ce millésime. Alors l'assemblage de Brame 2016, c'est 70% de Cabernet Sauvignon, il y a 27% de Merlot, 2% de Cabernet Franc et 1% de Carménère, qui est un cépage qui est autorisé à Margaux, dont le berceau est bordelais. Aujourd'hui, on l'assimile plus au Chili, mais c'est un cépage local qu'on a réintroduit en 2007 et qui aujourd'hui rentre dans l'assemblage du premier vin. Merci beaucoup, monsieur Capdeville. Ainsi s'achève notre dégustation de primeur de Margaux au château Kirouane. Je les remercie chaleureusement, on a eu un très bel accueil ici, convivial et simple. On peut noter qu'il y a vraiment des styles assez différents selon les châteaux, mais qu'on a un très joli millésime, marqué sur des belles fraîcheurs, de la belle finesse et des belles tensions en fin de bouche, avec des tanins assez fondus en général déjà. Nous, on continue dégustation en Saint-Estèphe et en Pauillac tout de suite. Suivez-moi. On continue notre journée de dégustation primeur en Médoc avec les Saint-Julien, les Saint-Estèphe et les Pauillac au château Talbot. Ah, c'est une Talbot, j'ai deviné, hein, regardez, une Talbot, c'est ça. C'est cliché, le château Talbot avec une Talbot. Et oui, parce que Talbot, avant d'être une marque française, était une marque anglaise jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et c'est Peugeot qui a racheté cette marque. Donc on a passé le contrôle, on prend un verre, d'ailleurs il y a la petite pub hein, pour les verres Radial et tout, ils dorment pas. On prend deux verres propres et c'est reparti. Allez go! Ainsi s'achève notre journée de primeur en Médoc. Donc en Saint-Julien, je vais rapidement faire un résumé et je vais retenir deux vins. Donc parmi les 9 châteaux qu'il y avait, c'était vraiment pour moi le Léoville-Barton, qui était vraiment délicieux, une belle douceur, une belle tension, c'était frais, c'était fruité, ce qu'il fallait, c'était très élégant. Et donc deuxième château, le Léoville-Poix-Ferré, donc de Léoville, hein, très très joli, pareil quoi, l'élégance, nous c'est ce qu'on aime, vraiment l'élégance avec une petite note épicée, une belle longueur en fin de bouche, et ces deux vins ont un très beau potentiel. Une belle année à Cabernet Sauvignon, parce que les maturités ont pu être poussées jusqu'au bout et ils ont été ramassés bien mûrs. On a des beaux vins de rive gauche cette année. Merci d'avoir visionné cet épisode spécial primeur en Médoc 2016. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes et n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Allez, ciao!